Hello les amis, c'est Florence, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo qui a été proposée par Nat de la chaîne Angel Taina. Donc le but de ce challenge, c'est de vous présenter des jeux qui sont pas forcément toujours mis en avant lors des autres challenges, et pourtant ce sont des jeux qu'on aime beaucoup et qu'on trouve très beaux. Et donc voilà, le but c'est de les mettre un petit peu en avant et peut-être de les faire connaître aussi. Donc il y en a qui sont connus, je pense, hein, malgré tout, mais voilà, c'est pas forcément ceux que je mets en avant dans la plupart de mes vlogs. Donc c'est parti, donc là c'est la deuxième partie sur les oracles. Donc je vais commencer avec celui-là qui est ici, donc c'est le Spirit Cat de Nicole Piard. Donc c'est un jeu auto-publié avec des illustrations, on va avoir des chats et au dos on va avoir un message. Et c'est un jeu que j'aime pas mal. Je le sors par période, soit une carte pour la journée ou pour la semaine. Généralement, voilà, je vais laisser un petit peu le temps en fait au message de venir à moi. Et c'est aussi un jeu que j'ai utilisé après le décès de mon chat Spooky. Parce que c'est justement un message des chats, hein, des esprits des chats. Et les messages que j'avais reçus de ce jeu à ce moment-là m'avaient fait beaucoup de bien et m'avaient vraiment beaucoup parlé. Et ils m'ont aidé aussi dans la création de mon oracle des messages de l'au-delà. Donc voilà, je vous parle de ce jeu du coup. Et moi j'adore les chats. C'est vraiment mon animal préféré, donc forcément je l'aime beaucoup. Voilà, on a plein de chats un petit peu différents, plus ou moins réalistes. Et donc au dos, vous avez des messages comme ça en anglais. Voilà. Donc il faut comprendre un petit peu l'anglais, c'est mieux hein, pour pouvoir avoir le message. Mais bon, il existe des applications aussi hein, qui scannent votre texte et qui le traduisent. Donc voilà, hein, c'est pas insurmontable non plus. Voilà. Et on va en tirer un qui va nous accompagner aujourd'hui dans cette vidéo. Hop, et on va couper. Et on a donc celui-ci, celui qui est sur la boîte. Donc c'est Gala. Ces fleurs particulières en bourgeon au soleil et ces fleurs particulières écloses dans le soleil de son amour nourrissant et du soin qu'elle apporte aux autres. Dans un coin caché dans la forêt, elle a planté quelques précieuses graines. Pendant des mois, elle a arrosé la terre et chanté patiemment des chansons d'amour. Sous la surface, on aurait dit que rien ne se passait. Alors les autres chats ne comprenaient pas pourquoi elle passait autant de temps à cet endroit. Et finalement, de délicates pousses vert émeraude ont commencé à pointer hors du sol. Gala les aimait et les protégeait jusqu'à ce que de magnifiques bourgeons fassent surface. Quelle graine voulez-vous nourrir avec votre cœur? Quel jardin essayez-vous de faire pousser? Elle est belle, hein? Voilà, donc qu'est-ce que vous aimeriez faire grandir, voir se développer? Voilà le message que les chats vous envoient. Bon, je ne tirerai pas une carte pour chaque jeu, hein. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, on continue. Deuxième jeu que j'ai sous la main, c'est celui-ci. C'est le Sacred Self-Care Oracle de Jill Pyle. Alors, c'est pas vraiment que celui-ci, je le trouve particulièrement beau esthétiquement. Je le trouve pas vilain non plus. Mais par contre, j'aime beaucoup les couleurs un petit peu, vous voyez, dans les tons pastel, un petit peu comme les Stabilo pastel. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais voilà, je trouve que ces couleurs apportent beaucoup de douceur et de gaieté à ce jeu. Donc c'est un jeu orienté self-care, donc pour prendre soin de soi.
Je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la variété des cartes qui sont proposées et des thématiques que ça aborde. Voilà. Et il est en toute simplicité en fait au niveau des graphismes. Mais je trouve qu'il a quelque chose de très joyeux, de très doux dans son énergie. Et voilà, il y a la musique, écrire des listes de gratitude, passer du temps seul, regarder un film, méditer, se synchroniser avec la lune, être dans le mouvement. Vous voyez, c'est vibrant ce genre de carte, je trouve que ça fait du bien. L'aromathérapie, nettoyer votre espace, tenir un journal de vos rêves, boire du thé, passer du temps en famille, faire un rituel en brûlant des choses dans un bol ou dans un récipient. Travail énergétique, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc j'aime beaucoup ce jeu aussi. Et, voilà, c'est des cartes lisses et mates qui sont sympas à manipuler. Et on va voir un petit message self-care pour vous. Guérison par le son. Donc on vous invite à écouter des sons qui vont venir rééquilibrer vos vibrations. Voilà. Alors si vous avez un bol chantant, bah, c'est le moment de passer un petit peu de temps avec ce bol chantant, ou si vous avez d'autres outils de ce type, vous pouvez aussi écouter des vidéos de bol chantant par exemple, voilà, et profiter de ces mélodies apaisantes. Alors, autre jeu que j'ai ici, c'est un jeu sur des élixirs floraux. Donc, je vous parle beaucoup de celui des fleurs de bac et de ceux du bush australien habituellement. Et là, c'est un jeu, en fait, je vous en parle souvent moins parce qu'il est plus récent, en fait, dans ma collection. Mais je l'aime beaucoup et je tire régulièrement avec pour justement l'apprivoiser. C'est l'oracle des fleurs d'Eva. Donc, les cartes des élixirs floraux d'Eva. Voilà. Donc ça, c'est la boîte qui va normalement avec. Dedans, normalement, les cartes sont séparées en 2 parties. Mais là, je les ai mises dans ça. Donc, honnêtement, le dos est pas foufou. Mais par contre, les photos sont de belle qualité. Et j'aime bien la présentation des cartes. Puisqu'on voit bien les fleurs, on est dans quelque chose de très simple. Et on a juste une petite bande un petit peu en transparence par-dessus, avec le nom de la plante et ce sur quoi elle travaille. Voilà, et je trouve que c'est un beau jeu et voilà, je résonne bien avec les messages qu'il m'envoie. Donc c'est vrai que je vous montre souvent les 2 autres jeux que j'ai de ce type-là, mais c'est simplement parce que je les ai plus utilisés. Mais voilà, en ce moment, j'utilise pas mal celui-ci pour justement me familiariser avec. Ouais, j'espère que vous entendez pas trop le portable de mon chéri, parce que il est du genre bruyant. Doudou, tu peux baisser un peu le son? Il m'énerve. Je vous jure, des fois, il me tape sur les nerfs. Bon, voilà. Hop. On s'en tire une petite. Hop, on en a une qui s'est retournée. La passiflore. Don de soi et pardon. Voilà ce qu'elle va travailler. Et autrement, bien sûr, la passiflore est souvent utilisée pour les problèmes de sommeil aussi. Donc pour surmonter la confusion émotionnelle et l'instabilité lors des moments difficiles et des épreuves. Voilà, donc peut-être que c'est quelque chose qui vous parlera. Donc, vous pouvez travailler avec la passiflore. Alors, hop. On continue. Le jeu suivant est aussi un jeu de self-care qui m'avait été offert par mes cousins. C'est l'oracle Prenez soin de vous de Tia Crea. Donc c'est un jeu auto-publié celui-ci. Les jeux d'Eva, c'est publié par les laboratoires d'Eva qui sont des fabricants d'élixirs floraux. Et sinon, l'autre jeu que je vous ai montré, celui-ci c'était auto-publié sur Etsy. Et par contre, le Sacred Self-Care, c'est du mass market
mais en anglais chez Hay House. Alors, voilà, donc ça c'est un jeu auto-publié. J'aime beaucoup les messages qui sont dedans. Le dos est comme ceci. Et le devant des cartes est comme ça. Donc on est sur quelque chose de très simple, mais qui est efficace et qui est agréable à utiliser. Et j'aime bien les petits messages qui ont été choisis hein, pour le self-care. Voilà. Donc j'aime bien le fait qu'il y ait des animaux qui soient utilisés aussi dedans. Souvent je trouve que, vous voyez le caméléon avec l'adaptation, ça marche très bien. Donc il est facile en fait d'approche comme jeu. Et puis j'aime bien aussi l'utilisation des couleurs qui est souvent aussi reliée au chakra. Voilà. Et globalement c'est un joli jeu, j'aime bien l'esthétique assez épurée de ce jeu, il va avec plein de choses. Et puis voilà, j'aime bien prendre des fois juste un petit message comme ça, pour un petit message pour la journée. Hop, donc, petit message de self-care, on en a deux. Donc choisissez toujours d'être optimiste et n'abandonnez surtout pas. Ben, ça peut aller ensemble. Hein. Voilà. Persistez et restez optimiste les amis. Alors, je continue. Voilà, alors, hop. Le jeu suivant, c'est un jeu publié chez Arcana Sacra et c'est pas celui qu'on voit le plus souvent. On en a parlé beaucoup au moment de sa sortie et puis ensuite il a disparu des réseaux alors que moi je ne l'ai pas acheté tout de suite, justement je l'ai acheté un peu plus tard et c'est un jeu que j'utilise finalement assez souvent et que je ressors surtout du printemps jusqu'à la fin de l'été pour le travail sur les chakras en particulier. Donc c'est un jeu d'Antoinette Charbonnel, c'est l'oracle Lumière. Donc c'est le premier oracle qu'elle a sorti avec Arcana Sacra. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Je le trouve très sympa. Donc il y a plusieurs styles de cartes. Il y a des cartes comme ceci avec des arbres en particulier et quelques animaux qui vont être reliés au majeur du tarot. Et puis on a d'autres cartes qui vont être des cartes pour travailler les différents chakras. Alors la seule chose que je peux lui reprocher un peu, c'est un manque un petit peu de cohérence, peut-être entre certaines illustrations. Vous voyez, celle-ci, ça reste sympa, mais je trouve que c'est un petit peu en dessous de quelque chose comme ça, par exemple, ou celle-ci. Je trouve que ce sont des illustrations qui sont plus abouties que celle-là. Donc il y a une ou deux illustrations que je trouve un petit peu moins abouties dedans. Mais globalement, c'est un très joli jeu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez des petits mots-clés qui sont dedans. Et quand je tire, il y a toujours des... Ça va toujours faire une sorte de lien. Il y a toujours des choses qui vont se relier d'une certaine manière, je trouve, dans le tirage. Voilà, et c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime bien utiliser pour tout ce qui est tirage des chakras. Voilà un peu l'énergie du moment. Donc j'en prends 7 et puis voilà, je vois ce que ça donne en les mettant les unes à la suite des autres. Et souvent, ça me donne des messages vraiment parlants. Voilà, donc je trouve que c'est dommage hein, que l'enthousiasme soit retombé voilà, après sa sortie. On en a parlé beaucoup, mais bon, je pense que c'est dû aussi au fait que il y a énormément de sorties de jeux en permanence maintenant et c'est compliqué de voir un jeu tenir sur la durée sur les réseaux. Donc voilà, c'est vrai que je l'utilise pas forcément toujours face caméra, mais c'est un jeu qui est assez régulier quand même dans ma pratique. Le jeu suivant, donc bon, celui-ci il est connu hein, et il a eu pas mal de succès récemment, c'est l'Oracle des Murmures de Lubiloun et Ashcolord. Donc Marie Marsaudon et Alicia Mathieu, mais pour le coup moi c'est la version auto-publiée que j'avais achetée. Donc cette version là n'est plus disponible et non je ne la vendrai pas, mais voilà, celui-ci j'aime énormément l'utiliser, je le trouve extrêmement beau comme jeu. Je trouve que Ashcolord fait des illustrations qui sont tellement belles.
puis il a un petit côté witchy en même temps. Et j'aimais bien le fait qu'il n'y ait pas de titre sur ces cartes dans la version auto-publiée, parce que du coup, voilà, ça laissait vraiment le cours libre, le champ libre à mon intuition. On avait ce petit marquage de chiffres, voilà, qui a un côté un petit peu mystérieux, qui était sympa. Pas forcément très pratique, mais sympa. Voilà, et voilà, j'aimais principalement le fait qu'il n'y ait pas de titre sur les cartes. Puis la qualité, franchement, est magnifique dans cette version auto-publiée, à un prix qui était quand même juste incroyable, parce que 28 €, c'est franchement formidable. Et voilà, et puis pour une qualité d'enfer. Et puis ce dos, je le trouvais très très beau dans cette couleur un petit peu craft. Voilà. Donc c'est vrai que je ne le mets pas toujours en avant tout le temps hein, sur ma chaîne, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser. En plus, il est très bien pour un tirage, vous voyez, pour les tirages de tous les jours, pour avoir les énergies de la journée, ce genre de choses. Que ce soit en tirage à une carte ou plusieurs cartes, il fonctionne bien celui-ci. Et puis il s'associe très bien avec la plupart des jeux modernes, colorés, un peu witchy. Voilà, il va avec beaucoup de choses, donc pour moi évidemment c'est une grande qualité. Je continue avec un petit Lenormand, donc c'est le Old Style Lenormand publié chez US Games. Et c'est pas celui qu'on voit le plus dans les présentations de petits Lenormand. On revoit souvent venir le Tanis Lenormand entre autres, ou ou le Gilded Rêverie, etc. Bon, c'est souvent un peu les mêmes qui reviennent quand il est question de petits Lenormand. Mais j'ai eu un vrai coup de cœur moi pour celui-ci, que je trouve vraiment très beau. J'aime beaucoup la palette de couleurs un petit peu vintage avec ce vert tendre et ce rose qui est très joli. Voilà, et j'aime beaucoup son style. Je le trouve très lisible et très sympa au niveau de la présentation. Voilà, et je trouve qu'il est frais, tout en ayant un côté vintage. Donc je trouve que les couleurs sont fraîches, mais on a un petit côté vintage qui est plutôt sympa, je trouve, dans le Lenormand, parce que c'est vrai que le Lenormand, il a ce côté vintage. Alors, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà. Donc, en plus, c'est un jeu qui est pas cher. Hein. Pas trop. Voilà. Je crois pour 16 ou 17 €, vous pouvez acheter ce Lenormand. Voilà. Alors, je continue. Le jeu suivant, c'est aussi un jeu Arcana Sacra que j'aime énormément. C'est l'Oracle des Haïkus de Célia Melville et Sylvie Lavoie. Donc, vous voyez, c'est la première tournée qu'ils ont fait puisque c'était en boîte Tuckbox. Et quand ils l'ont réimprimé, ils l'ont mis en boîte cloche. Donc voilà. Bon, après, ils ont fait des petits changements entre la première et la seconde édition au niveau de la présentation des cartes. Je crois qu'ils les ont numérotées et je sais plus ce qu'ils ont fait d'autre. Mais ils ont aussi changé un peu le carton, il me semble, de ce que j'avais vu dans les vidéos de présentation. Et moi, j'aime beaucoup le carton de cette première édition que je trouve très agréable. Alors, c'est un jeu que je pensais pas forcément acheter au départ. Notamment à cause d'une carte où on a un faucheux, parce que moi j'aime pas les insectes, les araignées, etc. Ça me fout la trouille. Mais finalement c'est un jeu avec lequel je fonctionne bien, il me parle vraiment. J'ai toujours de belles synchronicités avec les messages de ce jeu. Et le petit livret est vraiment sympa dedans. Et je pensais que voilà, la thématique des haïkus, ce serait pas forcément quelque chose qui allait m'apporter grand chose, qui allait pas forcément me parler beaucoup. Et finalement, c'est un jeu qui a beaucoup à apporter. Et puis voilà, j'aime bien les peintures acryliques que fait Célia, elles sont très jolies.
Voilà, c'était cette carte-là, vous voyez. Voilà, la bébête. Mais sinon, ouais, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et bah, dès que les beaux jours commencent à revenir, celui-ci, il revient dans, dans ma routine. Voilà, il revient en rotation dans mes jeux printemps-été, celui-là. Et bah, il est top pour compléter un tirage. Voilà, avoir une petite guidance, j'aime beaucoup. Alors, autre jeu que j'aime beaucoup et que je ne montre pas forcément beaucoup dans mes posts, ni dans mes vidéos, c'est l'Oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Donc, c'est aussi une publication Arcana Sacra. Et j'aime beaucoup l'univers féerique qui est représenté dans ce jeu. Et voilà, je trouve que c'est un jeu qui a vraiment une âme particulière. Il porte bien son nom. Et c'est un jeu en général que je commence à ressortir à la fin de l'hiver. Donc voilà, début janvier en général, je commence à le ressortir et il m'accompagne pendant tout le printemps en général. Et voilà, toutes les semaines, j'ai tiré une carte pour la semaine avec ce jeu pendant plusieurs mois, hein, depuis le mois de janvier là. Donc voilà, du coup, je publie pas forcément toutes les semaines ce que j'ai tiré avec. Mais voilà, c'est un jeu qui me parle bien pour cette période de l'année et que j'aime bien ressortir à chaque fois à cette période. Et je trouve que voilà, les illustrations de Stéphanie sont magnifiques dans ce jeu. Enfin, c'est vraiment une beauté. J'adore les mandalas qu'on retrouve un peu partout dans ce jeu. Et on est dans un univers de fées, mais on n'est pas non plus, je trouve, dans quelque chose qui fait trop adolescent ou trop cucul à praline. Enfin voilà, je me comprends. Hein. Mais voilà, je trouve qu'on est dans quelque chose d'assez subtil et magique et artistique en même temps. Voilà, donc j'aime beaucoup cet oracle. Je trouve que c'était vraiment une très belle création qu'elle a fait Stéphanie. Voilà. Alors pour la suite, je vous présente donc ce jeu-là. Donc j'en parlais souvent pendant un moment, puis bon, c'est vrai que je vous l'ai moins montré depuis un certain temps, mais il fait toujours partie des jeux que j'adore. C'est l'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu. Et là, elle a sorti un autre jeu qui me tente bien, c'est l'Oracle des Lumières Dorées, je crois. Voilà, donc j'aime beaucoup son style très coloré et féminin en même temps. Avec voilà, des cartes qui sont joliment dessinées, avec une petite touche un peu asiatique, je trouve, dans le dessin, qui est sympa. C'est très lumineux comme carte. Donc là, c'est un jeu que j'utilise plutôt en divination. Mais je l'aime bien parce qu'il a un côté couteau suisse. On peut aussi faire des lectures d'âme. On peut faire des tirages des chakras. Enfin voilà, on peut faire toutes sortes de tirages avec. Donc j'aime beaucoup ce côté multifonction de ce jeu. Puis voilà, les couleurs sont très très belles. Et puis c'est un jeu en plus qui est très abordable. Je ne sais plus combien de cartes on a. On doit en avoir une soixantaine, je crois. Et vous voyez, le jeu il est à 25 €. Donc franchement, c'est... voilà, je trouve qu'elle fait de très belles choses, Émilie de Dieu. Voilà, donc je garde toujours un petit peu un œil sur son site pour voir les différentes sorties, parce que voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui va faire beaucoup de publicité pour ses jeux. Mais bon, une fois que vous connaissez, généralement vous accrochez et vous jetez un œil régulièrement. Voilà. Et j'aime beaucoup son oracle. Voilà, j'ai quelques jeux d'elle déjà. Et voilà, celui-ci en particulier, hein, c'est le premier que j'avais acheté, je l'aime beaucoup.
autre oracle que j'aime beaucoup et que je vous montre pas forcément dans les challenges, c'est le Sacred Destiny de Denise Linn. Donc Denise Linn, elle est connue quand même un petit peu, notamment avec, je crois que c'est l'oracle du voyageur, quelque chose comme ça. Je sais plus comment ça a été traduit en français. C'est un jeu avec un jeu qui est dans les tons violets, un peu comme la boîte un peu de ce violet là. Vous voyez, un violet un peu pétant. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je crois que c'est l'oracle du voyageur sacré en français. Bon, et là, c'est le Sacred Destiny Oracle. Et donc, c'est des photos hein, qui sont utilisées pour ce jeu. Et je l'aime énormément. Il va avec beaucoup de choses. Il est très facile à combiner avec d'autres jeux. Et donc, c'est un jeu avec simplement un mot-clé sous chaque carte. Et je le trouve très parlant. Ça vient toujours éclaircir la situation ou compléter le tirage d'une manière intéressante. Vous pouvez aussi l'utiliser par rapport au travail sur les rêves. Mais esthétiquement, je le trouve très joli. J'aime beaucoup les photos et les montages qui ont été faits. C'est fait avec beaucoup d'élégance, je trouve. Et ça fonctionne très bien. Donc le livret d'accompagnement pour le coup est en anglais. Je ne sais pas s'il sera traduit un jour. J'espère parce que c'est vraiment un jeu qui est très sympa. Voilà, donc c'est peut-être l'occasion de le découvrir pour certains. Et voilà, on a des mots-clés assez sympas dedans. Voilà. Alors, je continue. Je regarde combien de temps on en est. Oui, on va essayer de se dépêcher. Le jeu suivant est un Lenormand également que j'aime énormément. J'ai eu un gros coup de cœur dessus. C'est le Art Nouveau Lenormand de chez Lo Scarabeo, illustré par Antonella Castelli. Donc, si vous me suivez, c'est un nom qui vous dit quelque chose parce que c'est la personne qui a fait l'oracle que j'ai sur les fleurs de Bach. Donc comme c'est un jeu de chez Lo Scarabeo, bien sûr, vous retrouvez un livret multilingue. Donc voilà, vous avez une partie en français, pour ceux qui se poseraient la question. Et j'aime beaucoup son côté art nouveau, puis ses couleurs assez douces aussi, parce que c'est des illustrations à l'aquarelle. Voilà, et je trouve très, très féminin, très beau. Alors bon, l'inconvénient, c'est que les cartes sont assez grandes, donc on va pas faire un grand tableau avec. Et puis, bon, le style Art Nouveau, c'est quand même un petit peu chargé, donc voilà, ça se prête pas très bien à des très grands tirages. Mais pour faire un petit tirage en 3 cartes ou en 9 cartes, c'est très bien. Et il est vraiment très joli, je trouve, au niveau des illustrations. Enfin, ouais, faut aimer le style Art Nouveau, bien sûr. Mais voilà, moi je trouve ça très sympa. Et c'est Lo Scarabeo, hein, donc c'est pas un jeu très cher. Et celui-ci, j'ai hésité longtemps hein, avant de l'acheter parce que j'avais des critères bien arrêtés hein, sur tout ce qui est petit Lenormand. Et finalement, je regrette pas du tout parce que voilà, j'aime beaucoup faire mes tirages avec. Voilà. Alors, il me reste 2 jeux à vous montrer. Donc, le suivant, c'est un jeu qui est désormais sorti en français. Il est sorti en français cette année. C'est l'Oracle of Visions de Ciro Marchetti. Je ne sais plus sur quelle chaîne je l'avais découvert, si c'était sur une chaîne américaine ou sur la chaîne de la carte aux étoiles. Et en fait, c'est un jeu que vous pouvez utiliser totalement en intuitif. Parce que ce sont des cartes pleines de symboles. Et du coup... vous pouvez y voir un peu ce que vous voulez. Donc bien sûr, il y a une interprétation qui est proposée dans le livret. Mais vous pouvez tout à fait y voir ce que vous voulez. Et il est assez
assez bluffant en tirage. Voilà, donc c'est des illustrations de Ciro Marchetti, donc un peu fantasy, je trouve. Donc voilà, un mélange un petit peu de plusieurs époques, hein, mais donc il faut aimer bien sûr ce monde un petit peu onirique, mais voilà, je trouve ça très sympa. Et je trouve que c'est joliment fait dans cet oracle. C'est de l'art digital, mais on est sur quelque chose d'assez fin, assez bien travaillé. Donc voilà. De manière générale, j'ai beaucoup de mal avec l'art digital. C'est pas, enfin, quand c'est trop digital, que ça se voit trop, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais sur celui-ci, voilà, je trouve que c'est plutôt bien réalisé. Elle est belle cette carte. Celle-ci aussi. Voilà. Donc, du coup, c'est Oracle of Visions, donc c'est l'oracle des visions en français. Et de ce que j'ai cru comprendre dans les commentaires qui m'ont été laissés sur la vidéo de présentation, la version française aurait un carton quand même d'un peu meilleure qualité que celui de la version américaine publiée par US Games. Donc c'est pas une qualité horrible, mais c'est pas non plus la meilleure production qu'ils aient fait au niveau des cartes. Ils ont fait un joli coffret. J'aurais préféré avoir un coffret un petit peu moins beau et avoir des cartes un peu plus qualitatives. Mais bon. Et dernier jeu que je vous montre, c'est le Magical Herb Oracle de Sherilyn Darcy. Donc elle a aussi sorti un oracle qui a été un petit peu plus présenté l'année dernière. C'est le Greenwich Oracle. Peut-être que ça vous dira quelque chose. Donc on est dans un univers un petit peu de sorcière de magie verte. Donc c'est un oracle de plantes. Alors la présentation du jeu est vraiment très sympa. Et je suis amoureuse de ce dos de cartes que je trouve très très joli. Je le tiens à l'envers, je crois. Non, je le tiens à l'endroit. C'est bon. Voilà, il est très très joli. Et donc voilà, toutes les cartes ont un petit peu le même type de fond. Vous voyez. Et donc à chaque fois, on va avoir une plante avec un mot-clé. Et puis évidemment, quelque chose qui va venir reprendre le mot-clé qui est en arrière-plan. Et puis en petit en noir, ça se verra pas beaucoup ici, vous avez le nom de la plante en anglais. Donc voilà, ça c'est le seul truc qui est un peu dommage, parce que sur les noms de plantes en anglais, je connais, on va dire, quelques plantes, mais je suis pas non plus super au point là-dessus. Donc j'ai souvent besoin d'aller vérifier la traduction du nom des plantes pour celles que je connais pas trop. Mais voilà, je trouve que c'est un très joli jeu. Et puis, bon, avec le mot-clé qui est marqué et puis le symbole dessus, bon, il est utilisable facilement en fait. Et ça peut aller avec pas mal de choses. Donc voilà, j'aime beaucoup cet oracle que je trouve très très joli. J'avais vraiment craqué sur ces belles illustrations. Et je sais que c'est un jeu qui n'est pas très connu en France. Voilà, donc c'est peut-être la première fois que vous le découvrez. Par exemple, vous avez le maté, le pavot de Californie. Je crois que c'est la conso de Comfrey. Je suis pas sûre. L'aubépine, le gingembre, le sureau. Voilà, donc c'est un très joli jeu, voilà. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à répondre à ce tag également. Allez voir la vidéo de Nat et de Saint-Cide qui m'ont proposé gentiment de participer à ce challenge. Et puis en cliquant sur le tag, vous pourrez voir la vidéo de l'ensemble des participants. Merci à tous, bisous, bye!